Salut à tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur cette chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. Moi je suis Annalisa Angelucci, je suis astrologue, je pratique l'astrologie depuis 2002, même si c'est devenu mon métier peu avant, en 2019, donc peu avant la Covid. Je me rappelle bien ça parce que j'ai commencé à travailler également sous les réseaux. Et bien, chaque mois, je vous offre un détail, une vidéo sur l'horoscope pour chaque signe et précédé par une première partie avec les indications un peu générales de ce qui peut se passer au niveau des énergies astrologiques pour tout le monde. Je vous conseille, si vous connaissez votre ascendant, et éventuellement aussi les signes lunaires, mais les signes lunaires incident un peu plus sous tout ce qui est émotivité, d'écouter votre signe solaire et votre ascendant. En bas de cette vidéo, vous avez le timing sur lequel repérer grosso modo votre signe, parce que il y a qui regardent toute la vidéo, mais je ne me fais pas d'illusions, vous n'êtes pas tous disposés à écouter 12 signes, même si c'est que 2 qui vous intéressent. Abonnez-vous. Abonner, ça signifie simplement cliquer sur la petite cloche, il me semble, en bas de cette vidéo. Ça ne vous engage à rien, juste à recevoir communication par mail du fait que j'ai publié une nouvelle vidéo. Parce que mon but est quand même de ne pas me limiter aux horoscopes mensuels. Commentez, posez-moi des questions si vous voulez, mais pas de questions. Oui, bonjour Gémeaux. Moi, c'est pas une question, parce que ça m'arrive aussi de gens qui m'écrivent des phrases de ce type-là. Vous pouvez m'écrire en bas de cette vidéo un commentaire, et si c'est pour quelque chose de plus personnel, Annalisa Angelucci 6, comme le chiffre 6, gmail.com, mais @gmail.com, mais je vous mets mon mail en bas de cette vidéo. J'ai fait aussi des consultations privées et personnelles, parce que c'est un peu mon travail. Pareil, il y a un site lisa-angelucci.fr. Vous pouvez trouver en détail toutes les prestations. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit et on peut commencer à parler de ce mois de mai 2024. Mois de mai qui c'est un mois intéressant, sans doute dynamique, parfois un peu mystérieux parce qu'il y a un peu l'influence de Neptune, comme on va voir. Mais comme un peu à l'image du mois précédent, à mon avis, 2 des planètes personnelles sont un peu... ils forment beaucoup d'aspects avec les planètes lentes et donc sont un peu à l'ordre du jour. J'ai nommé Vénus et Mars. Vénus qui s'est lié un peu à tout ce qui est, on dit l'amour. Oui, l'amour, parce que c'est ce qui a de la valeur à nos yeux. Ce qui nous fait vibrer, c'est auquel nous accordons importance, qui ça va être tout à fait personnel et différent l'un de l'autre. Ce n'est pas des valeurs universelles, parce que ça peut aller aussi de goût vestimentaire ou alimentaire à des valeurs plus importantes. Tandis que Mars, c'est l'action. L'action, et dans l'action, il y a des actions vouées à construire, à bâtir, des initiatives personnelles importantes, mais il y a aussi la défense, l'attaque, tout ce qui est guerre, parce qu'il y a vraiment la vigueur, hein, c'est une énergie très yang, il peut y avoir de la violence, parce que l'énergie poussée aux excès, ça peut devenir de la violence. Donc, et puis on verra rapidement pourquoi ça m'a un peu tapé à l'œil le fait que ces 2 planètes soient vraiment très mis en avant, parce qu'il y a aussi les jeux de nœuds lunaires, donc j'essaierai de parler brièvement dans cette introduction. En tout cas, on peut commencer à détailler ce qui se passe par ce qui concerne Vénus. Vénus qui est protagoniste, je dirais, tout de suite déjà, parce qu'elle passe dans les signes du Taureau, et donc il récupère sa dignité, parce que Vénus, c'est l'un des planètes, c'est le planète qui gouverne les signes du Taureau, donc il y a des analogies, des similitudes
entre les signes et la planète. Et en tout cas, la planète est très très à l'aise dans cette énergie-là, l'énergie du signe de Taureau. Eh bien, il commence avec un carré à Pluton tout de suite, les 1er mai. Pluton qui, lui, est en Verseau et le lendemain commencera sa rétrogradation. Au cours de cette carré, il y a aussi une conjonction que Pluton y fait à la Lune. Et la Lune, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu notre émotivité. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer un peu en général pour tous et toutes, même si après ça dépend de notre thème? Eh bien, il va souligner les thèmes liés à la passion, à la domination, à la valeur, à la soumission, parce que Pluton c'est aussi manipulation et soumission, et donc aussi à la paix et à la destruction. On verra dans l'horoscope des signes qu'est-ce que ça implique au niveau de notre thème personnel, mais c'est clair que ça peut générer des expériences émotionnelles intenses dans toutes les relations, des expériences qui pourraient pousser certains de nous à de véritables transformations. Donc c'est très important. Transformations qui peuvent être temporaires. Après, il y a aussi un côté difficile à ces transits qui, je vous répète, il influencera que la toute première partie, de première 2 ou 3 jours du mois de mai. Il se peut que quelqu'un il se rende compte que quelque chose a changé dans la relation à l'autre et qu'il y a un besoin absolu de s'adapter à ce changement sans ignorer les problèmes. Hein. Donc, il va falloir le faire parce que sinon, les effets... de toute manière, la vie, c'est un changement continu. Si on se braque, si on ne s'adapte pas, parfois il peut y avoir rupture. Et puis parlons de Mars. Mars qui vient d'entrer, le mois de mars, de mai, pardonnez-moi, sera rentré en bélier, où il vient de rentrer en bélier, où il va s'exprimer un peu comme Vénus, justement, vigoureusement et pleinement, parce que comme pour Vénus, une des signes à gérer, c'est les taureaux, pour Mars, Mars a sa dignité, son domicile dans les signes du bélier. Donc, il est vraiment en plein, il baigne, il est très à l'aise, voilà, on va dire. Sauf que même Mars, au même titre que Vénus est affectée par cette carré avec Pluton et de façon très très rapide avec la Lune, Neptune, il peut avoir encore les effets d'une récente conjonction qu'il a eue à la fin d'avril avec Neptune dans les signes du Poisson. Et donc, Neptune, c'est quand même une planète, une énergie, une fonction psychologique qui tend à dissoudre les choses, à nous confondre. C'est lié à l'art, c'est lié à la désinhibition, c'est lié à l'exagération, dans le sens, pas l'exagération comme celle de Jupiter, mais elle ne connaît pas des limites. C'est lié aux rêves. Ça peut être lié aux effets de drogue ou d'alcool ou des substances qui nous altèrent nos capacités cognitives. Mais donc, ça provoque les pulsions les plus internes. Puis, c'est une planète liée à l'élément eau, comme les signes du Poisson, que Neptune domine, et dans lesquels est également maintenant. Donc, on a 3 planètes là qui expriment leur meilleur et leur pire, parce qu'ils sont très, très forts, ils ont beaucoup de puissance. Et l'eau, ça pénètre, ça dilue, c'est un élément très lié à l'émotivité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que cette conjonction entre Mars et Neptune, qui, je répète, il s'est vérifié à la fin du mois d'avril, peut donner des sensations étranges qui pourraient aussi miner la confiance en soi, parce qu'on se sent moins canalisé, on se sent moins fort, et conduire à la dépression, au découragement, et en tout cas, à la fluctuation des humeurs. Au moins, je répète, là aussi c'est un effet qui affectera les premiers jours de mois. Mais c'est qu'un début parce qu'au fil des jours, Vénus tentera de transmettre paix et harmonie en communiquant harmonieusement avec les restes des planètes transsaturniennes par exemple, parce qu'à part Pluton, elle fera des aspects avec Uranus et Neptune, avec les ainsi nommées planètes sociales qui sont Jupiter et Saturne. Tandis que Mars sera confronté à 2 conjonctions, à mon avis, importantes. La première avec les nœuds nord,
qui est un bélier également, et la deuxième avec Chiron, avec un sextile à Pluton, qui pousse à l'action et si nécessaire à la destruction de façon même violente, avec des modalités violentes. Bon, je ne vais pas vous confondre les idées avec toute cette liste d'aspects techniques que pourtant certains d'entre vous pourront saisir parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'astrologie de façon approfondie, mais comme je vous disais au début de cette vidéo, ça m'a fait réfléchir à voir l'importance qu'ils ont ces mois-ci Mars et Vénus, parce que je vous rappelle que les nœuds nord et les nœuds sud, et les nœuds sud c'est un lieu avec lequel on est très à l'aise, dans lequel on préfère se réfugier, ça représente une zone de confort, donc les nœuds sud mondial, donc la tendance au niveau de l'inconscient collectif vers lequel nous allons tous, c'est un peu, bon, bien sûr c'est la paix parce que c'est un balance, mais c'est une conciliation pas forcément honnête, c'est un peu une conciliation, une harmonisation apparente, c'est donc pas oser dire les choses différentes des autres, s'adapter un peu et renoncer à l'action au nom de la conciliation. Tandis que les nœuds nord mondial pour tout le monde et qui concerne naturellement aussi certaines générations qui sont nées avec cet axe de nœuds là et aussi les enfants qui vont naître maintenant, eh bien les nœuds nord, donc c'est les lieux de non-confort, au contraire c'est un lieu des énergies vers lesquelles nous avons un peu de mal à aller, c'est justement un bélier. Et donc, c'est où il y a Mars, et puis Balance, Vénus et Bélier, Mars, ils sont opposés. Donc, c'est très intéressant. Mais on peut déduire que peut-être les tentatives de paix et les règlements de certaines situations ne peuvent ignorer les actions, certaines actions visant à débloquer parfois violemment certaines situations. J'ai quelques idées au niveau de l'astrologie mondiale, mais je ne vous embrouille pas les idées à bout. Puis comme je vous disais, Pluton entame sa rétrogradation pendant 5 mai, à partir du 2e degré du Verseau. Et il reviendra très lentement, parce qu'il bouge 2 degrés par an environ, sous les chemins inverses, donc il va faire une petite marche arrière, et entre septembre et novembre, il sera à nouveau dans le Capricorne, à nouveau pour la dernière fois, pour les prochains 2 siècles et demi, hein, parce que c'est grosso modo les temps que Pluton emploie à faire les tours complètes du Soleil. Et comme si vous voulez s'assurer que toutes les structures séculaires et anciennes que nous devons abandonner pour évoluer et avancer dans une ère qui est, indépendamment du fait que Pluton soit un Verseau, beaucoup d'astrologues considèrent comme l'ère du Verseau. Donc Pluton il va s'assurer que tout l'ancien monde, on va dire, soit détruit, mais pas parce qu'il faut le détruire pour l'amour de la destruction, mais parce que vétuste, ça ne nous sert plus, c'est ça les raisonnements de Pluton, et il doit laisser la place au nouveau. Pluton, il deviendra à nouveau direct le 12 octobre 2024. Vers la fin du mois, comme d'habitude, on assiste à un bousculement progressif des énergies du Soleil, aussi des planètes personnelles les plus rapides, vers les signes successifs. Et donc, celle-ci aura lieu le 20 mai, quand le Soleil rentrera en Gémeaux. Puis aussi Vénus rentrera dans ces signes le 23 mai, et que c'est une journée très importante. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il y a pleine lune, à 2 degrés du Sagittaire. Vénus et Jupiter sont conjoints au 29e degré du Taureau, donc juste avant d'entrer en Gémeaux, Vénus elle fait une conjonction avec Jupiter, et c'est Vénus est considérée la petite chance, Jupiter est considéré la grande chance, donc ça peut être un moment, en tout cas, d'amplitude, de croissance, d'espoir, même si parfois d'exagération, et aussi quelque part de fainéantisme, parce qu'ils sont très attachés au plaisir matériel. Et puis, toujours, les 23, c'est stellium. Donc, le stellium, c'est un regroupement de planètes. Donc, Soleil, Jupiter et Vénus
au début du signe des Gémeaux est sextile à Neptune et trigone à Pluton. Pluton rétrograde. Donc, il pourrait être un bon moment pour éventuellement des accords, amener à la maison des décisions de paix, d'harmonie, capables de nous redonner cette légèreté et cette joie qui normalement sont censées tenter les énergies des Gémeaux et nous conduire à l'époque de l'été, parce qu'à la fin des saisons des Gémeaux, autour de 21, on a l'entrée du soleil dans les signes du Cancer et arrive aussi l'été. En parlant de joie, donc selon la tradition astrologique, 12 mois au moins, là ça va être 13 de bonheur, seront causés par l'arrivée de Jupiter dans les signes de Gémeaux, puisque aussi cette planète rentre les 26, donc le dernier à rentrer dans les Gémeaux au cours du mois de mai sera les Jupiter. Qu'est-ce qu'il va ramener, surtout naturellement aux natifs des Gémeaux? Protection, croissance, foi, espoir, optimisme, chance, mais aussi, parce que chaque planète, après, les défauts sont juste les exagérations des vertus de chaque signe, pourrait ramener aussi exagération, naïveté, mythomanie, colère, gourmandise, mais aussi par ricochet, pas que aux Gémeaux, mais par les autres signes d'air, donc Balance et Verseau, et les signes de fée, Lion et Bélier. Voilà, pour les Sagittaires, c'est un peu différent parce que ce sera opposé. Bon, on verra après. La nouvelle lune en Taureau est attendue à l'aube du 8 mai et il est bon de se rappeler que le 8 mai, comme vous savez, c'est aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jupiter et Uranus sont toujours très proches l'un à l'autre et sont encore en conjonction avec le Soleil et la Lune en Taureau. Tout ce qui appartient aux dernières décans de signes de terre et d'eau sont particulièrement transportés dans un climat de paix, d'amour et d'évasion propice à la création artistique, à la spiritualité, mais aussi propice à une certaine indulgence envers soi-même. Donc on est très gentil, c'est pas mal hein, parfois. Bref, ça va être un mois de guerre et de paix, c'est mai 2024. Savoir lesquels de deux termes fera plus pencher la balance dépend cependant uniquement et exclusivement des choix humains qui sont simplement orientés par les astres, mais jamais forcés. Et après cette longue introduction des 17 minutes et 33 secondes, on passe à parler de l'horoscope du mois et on commence naturellement avec les béliers. Et on commence, j'ai l'œil qui me gratte, et on commence à parler de l'amour et de la relation, des relations en général pour le signe du bélier. Alors, sous l'influence concrète du taureau, une bonne partie des énergies astrologiques implique, pour ce qui vous concerne, tout ce qui est matière, corps, possession, et au sens plus large, valeur et amour. Mars, dans votre signe depuis le début du mois, devrait vous redonner l'énergie et le courage de vous lancer dans des conquêtes si nécessaire et en tout cas vous pousse à affronter toute situation difficile pour atteindre les objectifs en amour naturellement les plus ambitieux. Pourtant, une sorte de fatigue, de confusion et de dispersion pourrait vous affaiblir. Les responsables, comme je viens de raconter dans l'introduction, pourraient être Neptune dans le signe du Poisson, avec lesquels Mars est entré en conjonction fin avril. Ça pourrait être cela à vous rendre irritable sans raison apparente et presque à vous convaincre de la futilité, de l'inutilité de tous vos efforts. Et ça, naturellement, il pourrait vous démoraliser. Les sentiments d'infériorité dérivent de l'influence neptunienne qui affecte le déni de l'ego, qui entre en conflit avec la nature essentiellement égocentrique de la planète Mars. Mais les transits favorisent aussi une autre forme d'amour et pourraient vous pousser vers toute cette activité, entre guillemets, d'amour qui sont d'être au service des autres. Par exemple, vous pourrez vous engager dans des initiatives bénévoles, dans des hôpitaux, des œuvres caritatives, des institutions de soins, dans des groupes religieux ou spirituels. Et en général, vous aurez tendance, envie et plaisir à veiller aux intérêts des autres. De la première semaine, par contre, l'influence de Neptune s'affaiblit et vous retrouverez l'impulsion nécessaire pour satisfaire vos propres besoins émotionnels.
Les opportunités ne manqueront pas et aux alentours du 18 avril, des situations surprenantes pourraient vous indiquer les chemins à suivre. Avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux à la fin du mois, commence une longue période au cours de laquelle de nombreux béliers seront au centre de la vie sociale, de rencontres, de mouvements, de courts voyages, je pense des week-ends ou des longs week-ends, que c'est quand même des courts voyages, et des fêtes. Autant de contextes dans lesquels il sera possible d'expérimenter l'amour dans toutes ses facettes, dans toutes ses nuances, de flirt à des choses peut-être un peu plus longues et sérieuses. Cependant, tout au long du mois, vous serez toujours particulièrement empathique, altruiste, et vous ne pourrez pas ignorer les besoins et les exigences des autres. En revanche, vous serez doué d'un grand charme et d'une forte charge de séduction pour tous les mois de mai. À la fin du mois, il est aussi possible qu'il y ait quelque chose qui vous fait mal au niveau d'amour, de sentiments, d'émotions, et qui vous blesse, il se présente à nouveau. Affronter la douleur sans la nier, c'est le premier pas vers la guérison. Donc voilà, surtout que au cours de cette année, vous avez Chiron, que c'est les guérisseurs blessés, mais aussi la guérison, donc la guérison du guérisseur. Parlons maintenant de travail et d'argent. Comme évoqué également pour les questions d'amour, les secteurs de la matière et de la possession fait l'objet de multiples échanges planétaires au mois de mai. Cela signifie que les questions des finances, des dépenses, de la circulation d'argent et ainsi que la manière et la capacité de gagner l'argent sont à l'ordre du jour. Il est probable que déjà fin avril, certains béliers ont pris conscience de la situation qui les concerne et sous la base de cette analyse, ont aussi pris la décision sous la manière de développer, améliorer et parfois guérir et optimiser les secteurs des revenus et des gains. Peut-être qu'un changement est nécessaire. Peut-être qu'un projet doit être révisé ou même abandonné. Pluton nous enseigne que des changements radicaux sont souvent nécessaires et vous sentez à l'intérieur de vous qu'une révolution doit être mise à l'œuvre probablement. Mais vous pouvez aussi être saisi par un besoin de stabilité qui empêche ce type d'initiative. Également, dans tous les premiers jours du mois, Neptune a affaibli Mars, comme j'avais expliqué, et vous pourrez vous sentir confus. Ces deux sentiments se dissipent au fil des jours et c'est une bonne chose puisque la nouvelle lune de 8 mai représente un moment fondamental pour pouvoir planter quelques résolutions dans les domaines économiques et financiers. La protection qui vient de Saturne devra contenir les excès dangereux dus à l'imprudence ou une évaluation erronée de risque. Durant la dernière décade du mois, l'activité commerciale, les échanges et les accords sont favorisés. Et grâce à l'entrée de Jupiter en Gémeaux les 26, ils le resteront longtemps. La pleine lune en Sagittaire le 23 mai est très belle et pourrait apporter la solution à un problème ou à un résultat inattendu qui vous redonne confiance et optimisme. Les projets liés au monde de l'art et de la spiritualité sont soutenus par Jupiter et Vénus, mais nécessitent de l'initiative de votre part. Il faut de l'action. Également parce que, comme on le dit, la chance, la fortune sourit aux audacieux. J'arriverai un jour à parler bien français, qui sait. Et nous terminons avec la forme et la santé pour le signe du bélier, encore un mois au cours duquel votre santé, le soin de votre corps, parce que c'est l'importance de la matière, comme je viens de dire, et votre efficacité physique seront à l'ordre du jour, car durant les tout premiers jours de mai, les échos de la conjonction entre Neptune et Mars en avril seront encore présentes, provoquant un peu de fatigue et un manque de clarté. Évitez d'abuser de vos forces pendant cette période, votre niveau d'énergie pourrait être assez faible et si vous forcez la main, vous courez les risques de tomber malade et d'être un peu plus vulnérable aux infections. Il est probable que tout cela vous poussera à vouloir faire quelques analyses, quelques examens approfondis et la rétrogradation de Mercure, qui est déjà passée mais repassera encore sous Chiron, devra vous permettre d'aller au fond de quelque chose qui avait été négligé ou d'une situation qui vous affaiblit ou qui vous fait souffrir depuis longtemps. C'est le moment idéal pour décider de prendre soin de soi ou d'investir dans sa santé, sa forme et pourquoi pas sa beauté. Et c'est surtout au cours de la nouvelle lune en taureau le 8 mai. Avec l'optimisme et l'énergie qui devraient revenir au fil des jours, l'appétit et la gourmandise revient également. Et notamment à la fin du mois, une Vénus paresseuse et voluptueuse se joindra au bon vivant Jupiter. Attention donc à l'abus
de boissons et de nourriture. Voilà, avis aux gourmands. Et nous passons au signe du Taureau. Alors, amour et relations pour les taureaux. La veille du début de la rétrogradation de Pluton, qui, comme je vous expliquais dans l'introduction, démarrera le 2 mai, donc les 1er mai, Vénus formera un aspect dissonant précis avec cette planète qui pourra enflammer l'intensité de vos émotions dans les relations. Les carrés entre Vénus et Pluton pourra provoquer de puissantes expériences amoureuses capables de vous transporter loin, donc de vous faire perdre un peu la cognition, les temps de sens, la cognition de sens, mais de temps, j'y arrive, mais surtout de transformer votre existence. J'ajouterai que les 1er mai, en conjonction avec Pluton, il y aura aussi la Lune. Les mois de votre anniversaire risquent donc effectivement de s'ouvrir sous des notes émotionnelles profondes et transcendantes. Et même si sous les plans introspectifs, les idées sont totalement brouillées, confuses, par ces brouillards des sentiments causés par Pluton, Lune et Vénus, les effets encore vifs de la conjonction entre Jupiter et Uranus dans votre signe donnent à votre conscience de la clarté et l'envie d'évoluer. Cette observation pourra conduire à découvrir que quelque chose a changé dans vos relations émotionnelles et dans les relations avec les autres en général. Je parle de toutes les relations importantes, naturellement. Ne vous laissez pas toutefois envahir par la peur du changement qui vous caractérise souvent, parce que vous n'aimez pas trop les basculements, les changements. Vous devez vous adapter et surtout éviter de vouloir vous accrocher à l'autre de manière possessive. Votre désir exclusif de vouloir l'enchaîner à vous ne risquerait que de l'étouffer et provoquer un détachement, donc un effet contraire. Heureusement, la planète de l'amour, qui est la maîtresse de votre signe, non seulement transite par le taureau, j'ai compris, vous avez compris que je parle de Vénus, et il passe par le taureau pendant presque tout le mois, mais vous procure charme et séduction. Et pour le reste, en plus, il va former que des aspects harmonieux. Grâce à la collaboration de Saturne, par exemple, il pourra vous aider à mettre un peu d'ordre dans vos projets sentimentaux. En conjonction avec Uranus, après la première quinzaine de mois, il vous permettra éventuellement d'accepter des situations nouvelles et originales, ou alors vous aidera à vous libérer d'enchaînements trop contraignants. L'un des moments les plus beaux et les plus intenses pourrait survenir autour du 23 mai, lorsque une sorte de vague d'amour et de passion vous transportera et pourra ainsi, dans les jours qui suivront, déclencher un changement de taille ou, dans certains cas, vous donner la force et le courage de mettre fin à une histoire déjà morte. Vous pourrez vous en rendre compte grâce à un événement peut-être tout à fait ordinaire qui compose votre quotidien ou qui surgit de manière inattendue dans votre routine. Un souvenir ou un secret douloureux, probablement lié à votre famille d'origine, pourra refaire surface à la fin du mois. Et bien là, il faut continuer à creuser, il ne faut pas l'ignorer, il faut l'affronter, surtout si vous voulez mettre fin à une tendance toxique et néfaste qui continue à se perpétuer à travers les générations, pas seulement à vous. Nous passons au travail et à l'argent. Le mois de mai régurgite encore d'opportunités pour accroître votre puissance économique et votre prestige. Et avec la complicité d'Uranus, ces opportunités-là pourront vous surprendre naturellement, parce qu'Uranus est un peu la planète de la surprise, mais surtout vous emballer, vous basculer et vous faire sortir justement de ce qu'on appelle la zone de confort. Essayez de ne pas manquer ces occasions. Les 26 mai, la planète Jupiter, la grande procuratrice justement de belles opportunités et de bonnes occasions, quitte votre signe pour revenir seulement dans 12 ans. Et donc, il vous laissera le temps de transformer et de stabiliser toutes les initiatives ou les chances, même si vous ne vous êtes pas aperçu, qu'elle vous a offert pendant son long transit d'un an. En début du mois, l'envie de vous avancer et de faire avancer les projets en cours est telle que les actions risquent d'être fébriles, contradictoires, confuses, dispersées, surtout si concentration et précision sont nécessaires. En revanche, votre côté créatif est au plus haut niveau et cela favorise naturellement les artistes, mais pas seulement les artisans, ainsi que les personnes qui s'occupent d'activités qui concernent la spiritualité ou le monde métaphysique. Les taureaux d'avril, ceux qui appartiennent au début du signe, pourront être confrontés à un choix drastique qui nécessite un changement radical et
ou une reconversion totale. La peur de l'échec a raison de risques économiques que toute transformation peut vous présenter, toute transformation professionnelle tout du moins, constitue un obstacle de taille. Mais j'ai l'impression que ne pas accompagner aux métamorphoses qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de vos aspirations socio-professionnelles les plus profondes est encore plus dangereuse et à terme pourrait conduire ou mieux à la stagnation. Pour vous réconforter, je vous rappelle qu'à partir de fin mai et pour les prochains 12 mois, la chance passe par les secteurs financiers. Mais elle est rapide, hein, la chance. Elle demande du flair et du courage et vous garantit en échange une grande protection. Quoi qu'il en soit, à partir du 23 mai, vous pourrez recevoir une aide inattendue et vous sentir soutenu par les autres, à condition de vouloir interagir avec les autres et vouloir s'intégrer aux autres. De cette manière, vous pourrez, au cas où vous l'aurez perdu, retrouver un sens profond et stimulant à votre travail. Une opportunité de transformation liée à un voyage ou un déménagement lointain pourrait arriver avec la pleine lune qui, pour ailleurs, tombe à cette date, les 23 mai, pleine lune en Sagittaire. Quelques petits mots pour la forme et la santé des taureaux. Les tâches professionnelles peuvent être nombreuses et éreintantes, mais je crois que les plus grands efforts est avant tout mental et introspectif. C'est peut-être les stress, c'est peut-être la peur. La seule façon, surtout en début mai, d'affronter cette période est d'essayer de se reposer et d'essayer de ne pas gaspiller inutilement une énergie qui est précieuse. Essayez également de vous faire aider par quelqu'un qui pourra vous guider par les profondeurs de votre âme, donc un thérapeute, par les profondeurs de votre psychisme et votre inconscient. Une approche holistique qui prend en compte à la fois le corps et l'esprit et touche à votre inconscient pour modifier les manifestations matérielles et apparentes, donc les manifestations somatiques, pourra être excellent. Mercure, lors de sa rétrogradation les mois précédents, a fait remonter des souvenirs et peut-être rouvert certaines blessures que vous avez du mal à reconnaître, dont vous ne parvenez pas à comprendre l'origine parce qu'ils peuvent être intimement liés à vos origines et à la mémoire collective de votre famille. Donc, c'est des choses vraiment transgénérationnelles. Si vous n'avez l'opportunité, mais surtout l'envie, essayez d'approfondir les problèmes et de commencer une thérapie, par exemple les constellations familiales, qui peut vous aider à ne pas répéter les mêmes mécanismes qui ont déjà causé des dommages et des douleurs dans le passé. Il y a une envie d'air pur et de grands espaces, surtout à la fin du mois. Et nous passons au signe des Gémeaux. Vous venez de traverser une période longue et compliquée pour ce qui concerne l'amour et la relation. Période qui, fin avril, vous a peut-être ouvert les yeux sur une vérité apparue à la suite d'un voyage introspectif tourmenté. Cependant, au cours de ces derniers mois délicats, donc je parle de plusieurs mois, la plupart d'entre vous n'ont pas chômé. Il est probable que vous avez produit un grand nombre d'idées et de projets et que certains d'entre eux, d'idées et de projets, aient commencé à germer. J'ai l'impression que maintenant vous êtes prête, que quelque chose a provoqué un déclic, qu'il y a eu un déclenchement en vous et vous pouvez enfin accueillir, être prête à une période plus faste où il y aura la place pour l'amour. D'ailleurs, début mai, surtout si vous êtes des premiers jours du signe, vous pourrez vous sentir transporté dans une atmosphère romantique et magique qui pourrait vous faire perdre l'essence des réalités et vous pousser vers des projets déroutants et parfois irréels. Je ne vous dis pas de ne pas profiter des moments intenses et profonds et effectivement un peu bizarres que vous pouvez vivre, mais restez les pieds sur terre. Au fil des jours, vous retrouverez une certaine clarté et si vous avez vraiment à cœur la réalisation de ces rêves, vous serez obligé de faire quelques changements pour rendre ces projets viables et concrets. Une rencontre récente avec une personne probablement plus jeune ou en tout cas dotée d'un esprit insouciant et adolescent, même si plus âgé que vous, mais quelqu'un qui a envie toujours de faire la fête, peut aider certains d'entre vous à retrouver un peu de confiance et de légitimité et en tout cas peut vous donner cette légèreté qui vous caractérise en tant que signe de Gémeaux, mais qui vous avez peut-être perdu récemment. Et si pendant une bonne partie du mois, les passés et la nostalgie vous saisissent au fil des jours, vous retrouverez aussi une grande énergie et l'élan pour vous lancer dans une belle aventure dans laquelle
les bienfaisants Jupiter peut vous transporter dès la fin mai et pour les 12 prochains mois. Une bonne dose de vitamines réconfortantes arrive déjà vers le vent lorsque le soleil revient dans votre constellation, donnant les débuts à une période effervescente et heureuse qui s'y manifeste déjà avec la pleine lune en Sagittaire, les 23, qui apporte non seulement quelques résultats dans les domaines de couple et de mariage, mais qui vous enveloppe dans une atmosphère tendre et romantique qui, pour beaucoup, peut marquer les débuts d'une grande transformation. Que vous soyez déjà en couple ou non, un processus de renouveau est en cours et il faut y croire. Travail argent, pour les Gémeaux, un peu à l'image de ce que vous vivez dans la vie affective, même les chapitres de la profession, après bien des doutes, des réflexions et des changements d'idées qui peut-être encore se succèdent, semblent vouloir entrer dans une phase de gestation. Donc il y a un projet qui se prépare, une phase qui vous trouvera prêt à la fin du mois où le soleil entre enfin dans votre signe, et profitez du transit bienfaisant de Jupiter qui à partir du 26 mai vous accompagnera pendant un peu plus d'un an. Et si les débuts quand même de mai vous trouvera peut-être encore un peu tiède et réticent à changer ou à apporter à vos projets les modifications nécessaires, avec le temps, vous serez plus lucide et les brouillards qui vous enveloppent dès les premiers jours de mai s'éclaircira. Certains d'entre vous continuent à penser à l'étranger, au pays lointain, et en tout cas à déménager comme opportunité professionnelle, comme raison, comme situation qui vous fait revivre. Et ça devient presque une obsession. Les raisons peuvent être multiples. Il est probable que de nombreux Gémeaux ne puissent même pas comprendre pourquoi il y a cet appel vers le lointain, ces désirs irrésistibles. Mais c'est quelque chose que vous entendez à l'intérieur de vous, comme on voit que vous ne pouvez pas faire taire. Les voyages en question peuvent être aussi métaphoriques, dans le sens où aller loin pourrait signifier atteindre des objectifs ambitieux qui vous faisaient peur apparemment, mais qui, malgré leur complexité et le fait qu'ils vous demandent beaucoup de courage et de l'énergie, semblent désormais possibles, ou ils semblent la dernière chance. Mars, donc l'action, la force physique, l'audace, s'éloigne de plus en plus du déroutant Neptune et à la fin du mois sera conjoint au nœud nord en bélier, vous obligeant à rentrer dans les vifs du sujet parce que vous serez obligé à vous battre et à l'opter en dépit de dangers et de difficultés pour vos idées, pour vos aspirations, pour vos projets. En attendant, Jupiter et Vénus seront tous les deux posés dans votre signe après une belle conjonction les jours de la pleine lune en Sagittaire, les 23 mai, je vous rappelle, et vous aurez apporté une bonne dose d'optimisme, peut-être corroborée par quelques résultats positifs et heureux. La lune opposée à votre soleil, la lune c'est toujours une lune opposée au soleil, peut vous apporter des alliés, si c'est ça dont vous avez besoin, des nouveaux clients, un contrat, un accord, une décision de justice, la résolution de litige, ou vous aider à identifier des ennemis et des obstacles. Les cadeaux d'anniversaire, comme déjà mentionné, vous est offert par Jupiter qui rentre dans votre signe, bien sûr dans les secteurs des réalisations et des ambitions et de la réussite socio-professionnelle. Il y a toujours Saturne, il ne faut pas l'oublier. Saturne qui est sévère, exigeante, mais la confiance et la foi, surtout en soi-même, seront les complices de cette réussite professionnelle qui d'ici un an attend un peu tous les natifs du signe. Donc ne vous laissez pas trop décourager par Saturne. Nous terminons avec quelques mots sur la santé. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont essayé de combler quelques manques, les difficultés qui ont récemment accompagné votre quotidien de toutes les manières possibles. Crise de boulimie pour remplir certains vides, excès néfastes et irrationnels pour vous punir en consumant, des colères, enfin, les manques de satisfaction a été et il est peut-être encore la cause de beaucoup de vos maux. Mais maintenant, tout cela devrait s'améliorer avec les rétablissements du moral et avec les opportunités qui, surtout à la fin du mois, commenceront à se présenter. Attention cependant, Jupiter dans votre signe, qui est associé à l'optimisme, apporte également un grand appétit. Bon, vous n'êtes pas parmi les plus gros du zodiaque, parce que les Gémeaux est quand même toujours assez fin, assez en mouvement, assez mercurien. Et en plus, là, il y a encore Saturne qui exige de vous une grande forme physique pour atteindre tous les objectifs les plus importants, au moins du point de vue professionnel. Et donc, vous aidera peut-être à être discipliné. Revient en plus l'envie de bouger, de faire du sport et de participer à des compétitions ambitieuses. Il faut assouvir ses envies et ne pas seulement se contenter de les imaginer.
Les désagréments professionnels, mais surtout un sens excessif de responsabilité par rapport aux obligations professionnelles et sociales, peut vous provoquer des sentiments de culpabilité absurdes qui pourraient être responsables de douleurs à la colonne vertébrale et problèmes de peau. Être un peu plus docile, indulgent envers vous-même et vos actions est un premier pas vers les soulagements de ces grandes souffrances. Cancer, les signes qui ramènent aussi l'été. Avec l'entrée de Vénus en Taureau, l'amour devient un sujet d'actualité pour vous, d'autant plus qu'au mois de mai, les occasions de rencontres sociales et mondaines, je pense fêtes, rassemblements, réunions de travail, conférences, inaugurations, événements culturels, etc., seront nombreuses et par conséquent, les occasions de rencontrer de nouvelles personnes ou de renouer des anciennes relations sont également importantes, donc aussi les anciennes relations. L'étincelle de la passion peut ne pas jaillir immédiatement et au final, vous vous en souciez pas beaucoup car probablement en ce moment, vous n'avez pas besoin excessif, des forts besoins d'émotions, d'aventures passionnantes, mais vous nécessitez de compréhension, d'affection, d'amitié, de soutien, d'échange, de partage, de fidélité et de sécurité. Bien sûr, il se peut aussi que cette recherche de stabilité puisse également s'accomplir de manière originale et inattendue et que derrière ce que vous pensez être simplement des sentiments amicaux se cache aussi une certaine tension sexuelle et une belle chimie amoureuse capable non seulement de vous entraîner dans des situations incandescentes, intenses, mais aussi de générer la possibilité de rêver et de se projeter dans un futur nouveau, différent, mais surtout complètement à construire. Après tout, certains cancers pourraient être aussi effrayés par une telle perspective et surtout au début du mois se sentir perdus, confus et réticents à prendre des initiatives. Saturne, qui prône toujours un excès de réalisme, vous aide à contenir votre imagination pour éviter les illusions. Ne la laissez pas ne laissez pas Saturne effacer toutes vos ambitions sentimentales. De plus, surtout si vous appartenez à la seconde moitié du signe, ne vous laissez pas influencer par cette voix en vous qui, malgré tous vos efforts, continue de vous murmurer que non. Vous n'êtes pas digne de couper ces rôles prestigieux et des premiers plans que vous méritez en amour. La nouvelle lune en Taureau qui se forme le 8 mai pourrait vous aider à choisir de vivre des situations nouvelles et inédites, mais il pourrait aussi susciter, parmi certains d'entre vous, une grande envie de liberté. Travail, argent, il y a quelque chose qui doit être changé dans vos projets. Il y a un chemin qui doit être abandonné, une attitude qui doit être modifiée, une transformation qui est nécessaire. Et vous le savez, vous êtes conscient, c'est juste que là, la perte du lendemain, la terreur de perdre quelque chose, de se libérer également des autres et de leur aide pour avancer par soi-même, vous arrête. Tout comme leur jugement, les jugements des autres, les regards des autres qui vous fait peur, au moins les premiers jours du mois. Aussi parce que, à vrai dire, même si l'injonction et les besoins d'agir sont des sentiments qui s'agitent en vous, vous ne savez même pas exactement bien quoi faire, comme bouger. Il sera peut-être donc par les biais d'une circonstance inattendue qui aurait lié une action ou du moins une réaction qui concerne votre vie professionnelle ou votre statut social. Il peut s'agir d'une urgence à laquelle il faut répondre, de quelque chose qui vous frappe et qui vous semble vous prendre au dépourvu et qui pourtant pourrait donner lieu à un processus de libération et d'évolution. Il faut dire qu'en ce moment, Saturne en Poisson limite grandement votre enthousiasme et votre confiance dans l'avenir. Pourtant, grâce à son réalisme et à son sens de proportion, la planète pourra vous aider à rendre vos objectifs plus concrets et réalisables dans les divers projets en cours et dans ceux que vous allez planifier, parce qu'il y a aussi les projets qui vont venir. C'est là peut réduire bien sûr la portée de ces projets dans le sens qui rend vos plans beaucoup moins ambitieux, mais augmente également les chances de succès. La période autour de la nouvelle lune en Taureau le 8 mai est justement indiquée pour décider de se consacrer à des initiatives destinées à se réaliser dans le futur. C'est un bon moment pour planter les grains d'un projet peut-être lié à l'environnement, à la nature, à l'écologie. Mais il favorise aussi l'indépendance, la libération ou pour ceux qui le souhaitent, la prise en charge des obligations
et d'engagements sociaux au sein des organisations et des communautés. C'est enfin une nouvelle lune pour décider, s'il le faut, de s'ouvrir à la popularité. Les 10 derniers jours du mois sont excellents pour récolter les fruits de votre travail ou, si les résultats sont absents ou inférieurs aux attentes, pour comprendre quelles sont les raisons et quelles mesures correctives vous pourrez adopter. Les personnes qui travaillent dans les domaines humanitaires ou dans les initiatives liées à ces secteurs sont hautement protégées. Forme et santé. Chers amis du cancer, le travail et votre avenir professionnel, pour les meilleurs ou pour les pires, continuez d'occuper un bon nombre de vos pensées et à absorber la majeure partie de votre énergie. Cela signifie que votre santé actuelle pourrait être affectée par toutes les émotions qui découlent des événements que vous vivez du point de vue de l'affirmation sociale et professionnelle. Soyez prudents, surtout les 10 premiers jours du mois, et évitez d'abuser de vos points forts, de vos atouts, parce que vous risquez de vous épuiser et ne vous laissez pas influencer par certaines considérations émises par quelqu'un de plus jeune ou plus arrogant et certainement plus agressif. Vous saurez certainement comment réagir, mais l'observation de cette personne ou de ces personnes risquerait de vous blesser au-delà de sa réelle valeur et de se manifester par quelques problèmes somatiques. Les choses devraient s'améliorer au cours du mois à l'approche de la pleine lune en Sagittaire, le 23 mai. Quelque chose vous pousse à prendre en considération votre efficacité physique. Vous pourrez tomber sous les bons professionnels, médecins, thérapeutes, coachs, etc., qui vous convient le mieux et qui vous aident avec une extrême générosité et disponibilité et compétence. Et cela pourra vous redonner vraiment beaucoup de détermination et de confiance. Lion. Amour et relations. L'amour, d'ailleurs j'ai intitulé ce petit paragraphe In the Name of Love, l'amour pourra vous pousser à prendre des décisions d'un certain poids par rapport à votre avenir social et professionnel. Dans le sens où il pourrait déterminer les choix visant à changer, tambour, rien que les cours de votre prochaine existence. Mais ce ne sera pas une décision soudaine. L'idée vous trotte dans la tête depuis un certain temps, ou même si vous n'avez pas clairement conscience, c'est ce que vous espérez dans votre fort intérieur. En tout cas, pour certains d'entre vous, une opportunité claire et nette, même si peut-être un peu bouleversante, a pu se présenter dès le mois d'avril. Bien sûr, dans certains cas, il faudra faire des choix drastiques et renoncer à certains principes auxquels vous n'avez jamais dérogé auparavant. En tout cas, vous êtes désormais prêt à franchir et prête à franchir cette étape et en tout cas, vous êtes convaincu que c'est une bonne chose, même si les résultats sont incertains ou impossibles à prévoir. Dans les tout premiers jours de mai, surtout si vous êtes des lions de juillet, vous pourrez vivre des expériences émotionnelles intenses, mais aussi dans certains cas, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de changé dans votre relation amoureuse auquel vous devez vous adapter. Cela ne sert à rien de l'ignorer, cela ne ferait que conduire en rupture. Donc, pour votre signe figé, réfractaire au changement qui ne vient pas de vous, qui arrive de l'extérieur, tout cela est difficile à envisager car se transformer implique la perte de certaines sécurités et ce transit met à mal l'espace de quelques jours la stabilité. Examinez attentivement la situation et essayez de comprendre s'il est également possible d'apporter des changements car souvent les relations pour pouvoir survivre doivent se transformer. Évitez également de jouer sous les sens de responsabilité ou sous les sens de culpabilité de l'autre. Ça, c'est pas gentil ça. Une pensée ou une rencontre peut évoquer un amour lointain, peut-être lointain dans le temps parce qu'il appartient au passé, ou peut-être dans l'espace parce qu'il s'agit de relations avec quelqu'un qui vit lointain. Donc tout ça brûle et vous fait mal. Pensez cette blessure, ou du moins entamer un processus de guérison, c'est un choix qui vous appartient. J'aime la pleine lune en Sagittaire qui arrive le 23 mai car elle pourrait être l'occasion d'un bon moment d'amour et de rencontre si vous êtes seul et inaugurer une saison heureuse de projets futurs et d'agréables événements sociaux qui vous attendent dans les prochains temps et en particulier le mois de juin avec le soleil en Gémeaux et puis Jupiter en Gémeaux également. Vous verrez, ça va être très bien.
Travail argent, si les débuts du mois, une certaine incertitude règne encore quant à des financements que peut-être vous avez sollicités ou que vous espérez obtenir, au fil des jours, les événements se précisent. En effet, à partir du 3 mai, la possibilité de devoir faire face à un événement inattendu qui implique l'avancement des plans que vous vous étiez fixés provoque inévitablement une accélération inattendue qui, même si elle peut vous surprendre et donc vous bousculer, va s'avérer bénéfique et constructif dans un proche avenir. Comme nous venons de l'expliquer pour le chapitre sous l'amour, il faut garder à l'esprit que les changements est une caractéristique récurrente de l'existence et qu'il faut parfois savoir prendre les risques de sortir de sa zone de confort pour évoluer et avancer. À Rome, la ville où je suis née, on dit « qui ne risica non rosica », ce qui peut être traduit, c'est « qui ne risque rien n'a rien ». Voilà. Un conflit avec un membre, avec un associé, avec un supérieur, avec un client pourrait exploser vers la mi-mai et peut-être provoquer une rupture définitive. Cela va du licenciement à la démission, en passant par la fin d'une collaboration. Tout est possible. Si cela se produit, même si je me rends compte que ça n'est jamais très facile de faire face à une situation de ce type, je vous conseille de énumérer rapidement les aspects positifs que ce nouveau contexte vous procure. Vous êtes plus libre, plus responsable et vous êtes obligé de prendre des initiatives que dans des situations plus pacifiques, vous n'aurez jamais prises. Il est probable donc que les avantages de cette nouvelle réalité se manifesteront très rapidement et en tout cas avant la fin du mois. De plus, la pleine lune en Sagittaire, le 23, devait vous insuffler une bonne dose d'optimisme et vous obliger à vous fixer des objectifs que vous n'aurez jamais pensé pouvoir atteindre auparavant. Il sera essentiel de contrôler vos nerfs ou vos accès de colère lors de voyages, de déplacements envers de personnes étrangères ou de personnes très différentes de vous par leur origine, leur conviction, leur point de vue. Donc, tout ce qui est différent, ça peut vous effrayer ou ça pourrait vous provoquer une colère. Et d'ailleurs aussi, attention aux diatribes religieuses et idéologiques. En fait, toutes les croyances pourraient être remises durement en question. Avec Jupiter en Gémeaux à partir du 26 mai, un grand succès populaire ou de public pourra enfin arriver, ainsi qu'une multiplication des projets et des plans pour le futur. Une proposition ou un contrat inattendu peut se concrétiser à la fin du mois. Désolée, j'ai le nez qui coule, mais si vous habitez en France comme moi, vous savez, surtout dans l'Est, il fait un froid de canard en ce fin d'avril, moment au cours duquel j'enregistre cette vidéo. Nous terminons pour la forme et la santé de Lion. Certaines perturbations psychologiques et émotionnelles pourraient survenir les 1er mai lorsque la Lune sera conjointe à Pluton et les deux formeront une dissonance avec Vénus. Ces carrés rapides éphémères peuvent vous faire remettre en question votre valeur et votre solidité. En même temps, peut-être justement pour éviter de vous laisser submerger par des pensées oppressantes, vous aurez un grand envie d'agir, de sortir, de bouger et de déployer vos énergies dans toutes les directions. Cela pourrait vous rendre quand même imprudent, donc faites attention, ou vous fatiguez au-delà de toute mesure et vous provoquez un sentiment d'épuisement. Après la première semaine, vous devez avoir retrouvé une très bonne forme physique et vous aurez envie de vous fixer de nombreux et nouveaux projets et des objectifs physiques, comme faire du sport, suivre un régime, participer à des compétitions ambitieuses et bien sûr, puisque vous êtes de Lion, les gagner. Combler ses besoins et prudence aux alentours de 29, surtout si vous êtes en voyage ou lointain de chez vous. Et nous passons au signe de la Vierge. Alors, amour et relation, même si la vie de couple, en général, la relation à l'autre, le partage, l'échange et la sexualité sont des problématiques qui vous interrogent fréquemment cette dernière année, les mois de mai peuvent vous redonner un peu d'oxygène et vous restituer un peu d'optimisme et combativité. Certaines vierges ont peut-être subi ou opté pour une séparation et toutes celles qui l'ont vécu ont souffert de ce choix, même si vous l'avez décidé. Il y a par exemple celles qui, bercées par de nombreuses illusions, n'ont pas su anticiper une telle issue, mais il y a aussi celles qui ont ouvert les yeux et qui ont préféré couper les relations pour retrouver, selon le cas, le respect de soi, l'amour de soi, la liberté, la cohérence ou la confiance.
Cela n'a pas été facile, mais c'était probablement inévitable afin de permettre l'avancée d'un processus de guérison entamé depuis un certain temps. Ce type de carrefour continuera encore longtemps à se présenter à tous les natifs du signe en raison de l'extrême objectivité de Saturne qui lui est opposé à votre soleil, mais aussi pour les besoins de responsabilité qui impose la planète. Naturellement, pas toutes les relations en cours connaîtront forcément un revers ou une rupture, je vous rassure, hein, mais celles qui résisteront seront les plus valables et toute crise qu'elles subiront ne fera que renforcer leur fondation et leur structure déjà solide. Seuls ceux qui sont nés à la fin du signe doivent prêter attention aux effets déstabilisants et déroutants et parfois illusoires, on l'a déjà dit, de Neptune en Poisson. Cependant, comme je le disais plus tôt, mais c'est à moi qui redonne confiance et envie d'avancer et il est probable qu'une situation inattendue, et donc est-ce que ce sera une rencontre, une intuition, un coup de foudre, une révélation, s'est révélé déjà fin avril. Maintenant, la pousse de cet espoir, donc pour faire en sorte que tout cela se transforme en quelque chose de plus, il va vous demander quand même du travail. Vous devez cultiver cette petite chose qui vient de naître et la nourrir. Dans la première quinzaine de mois, il est probable que l'optimisme qu'a pu vous rapporter Vénus en Taureau se mélange aux considérations introspectives qui naissent de votre besoin de renaître et de construire une existence affective plus satisfaisante. Et que cela tempère votre enthousiasme, surtout à partir du 17. Mais le besoin de se reconstruire s'impose. D'ailleurs, avec la pleine lune en Sagittaire, les 23 mai, vous ne tarderez pas à comprendre si vous êtes stable ou non. Si votre nid, et quand je parle de nid, je pense au foyer, je pense à l'habitation, même s'il y a votre famille. Si c'est nid, je disais, à celui qui vous rassure, qui vous rend heureuse, et sous la base de ce que vous allez comprendre, de juin avec Jupiter en Gémeaux, vraiment une ascension sociale, les opportunités pour une ascension sociale à l'auteur de vos ambitions sera enfin possible. Pour le travail et l'argent, chers amis de la Vierge, si vous essayez de changer quelque chose dans votre quotidien, si une reconversion ou un changement à 180 degrés est prévu, il est probable que certaines craintes surgissent, surtout dans les tout premiers jours du mois de mai. Pluton, la planète qui impose la fin des situations pour permettre l'émergence des nouveaux, se heurte à Vénus en Taureau qui incarne plus que jamais dans ces signes la valeur et la sécurité dans la matière et dans la possession. Cela signifie que la peur de perdre de l'argent ou le confort qui vous procure la situation actuelle, même si cela ne vous convient pas du tout et vous pèse, ces considérations pratiques pourraient vous empêcher d'accéder au changement souhaité. Cependant, il peut être judicieux de ne prendre aucune décision finale au cours de la première semaine et d'affronter les choses comme elles viennent, vivre jour les jours. Tout pourra alors devenir plus facile. En attendant, déjà le 8 mai, avec la nouvelle lune en Taureau, vous pourrez retrouver l'envie, mais surtout l'imagination et la capacité de vous fixer de nouveaux objectifs professionnels capables de concilier vos ambitions économiques avec celles de votre cœur, le besoin d'être utile et de votre conscience. Vous êtes quand même quelqu'un, un signe de soin. Vous devrez alors être en mesure de résoudre les éventuels problèmes relatifs aux personnes avec lesquelles vous êtes liés par des raisons professionnelles. Les désaccords pourraient être affrontés avec clarté et intelligence et toute séparation pourrait être résolue de manière pacifique et mature. Partir, aller loin, trouver un sens plus profond à votre engagement quotidien et à votre activité vont vous apparaître comme des éléments de plus en plus primordiaux et vous ne pourrez pas manquer de prendre en compte ces existences dans la projection de votre avenir. Mais vous n'aurez probablement rien à faire pour satisfaire ces besoins dans le sens où des opportunités favorables pourraient se présenter à plusieurs reprises, notamment au cours de la dernière décade de mai. Il est clair que lorsque les trains passent, il faut monter à bord, sinon, malgré toutes vos intentions, vous risquez de rester à quai en attendant qu'un autre train dont vous ne savez pas vraiment si et quand il reviendra passe. Une somme d'argent pourrait arriver, mais aussi réveiller une douleur ou un souvenir qui lui est douloureux.
forme et santé. La difficulté de devoir faire des choix, de devoir sélectionner, éliminer à tout prix tout ce qui nuit à votre vie, aussi bien en amour que dans votre métier, pourrait se traduire par certains problèmes liés à l'intestin. Essayez de trouver un certain équilibre et ajouter peut-être des probiotiques à votre alimentation pendant au moins un cycle. La sexualité, les organes liés à la reproduction peuvent aussi être un sujet qui vous inquiète ou qui soulève quelques questions de votre part. Tant sur les plans physiques que psychologiques. Un voyage qui vous permet de vous évader, peut-être une véritable panacée pour votre corps bien sûr, mais pour votre cœur et pour votre esprit également. Et nous sommes arrivés au signe de la balance. Amour et relations, le mois de mai marque les débuts d'une période pendant laquelle il sera difficile d'échapper aux besoins et aux demandes des autres. Dans certains cas, vous devez également faire face à une attaque plus ou moins frontale, plus ou moins directe d'un ennemi ou d'un rival. Concernant les relations existantes, il peut être nécessaire de prendre des mesures claires et précises. Bien sûr, faire des choix, agir, faire preuve de détermination implique également une bonne dose de courage. Et malgré votre attentisme constitutionnel et la terreur d'exprimer ouvertement votre volonté pour ne pas risquer de susciter des mécontentements et des conflits autour de vous, malgré tout ça, vous pourrez quand même être obligé de vous positionner. Peut-être pas tout de suite, parce que les 1er et les 2 mai, vous pourriez aussi ressentir, vous aussi, les effets combinés des échos de cette récente conjonction Mars et Neptune et de la dissonance qui va former Vénus avec Pluton et la Lune. Donc, vous aussi, vous pourrez avoir début mai indécision, confusion, peur, hésitation, résistance au changement, mais en même temps aussi ressentir une grande intensité émotionnelle, du transport et de la passion. Bref, les moments pourraient être ambivalents et contradictoires. Cependant, quelque chose ou quelqu'un pourra vous forcer, sinon à agir, au moins à réagir. Mais il est certain que les contrôles auxquels vous aspirez, le contrôle à exercer sous les autres et sous la situation, pourrait être perdu. D'ailleurs, l'un des thèmes principaux des 20 premiers jours du mois pourrait être l'interférence que votre inconscient, vos pulsions, votre monde profond exerce sous la vie d'analyser, de structurer et de gérer la vie de couple, les relations et au quotidien. Il faut parfois savoir lâcher le contrôle, laisser aller les choses, les abandonner à leur cours naturel pour voir ce qui se passe. La pleine lune du 23 mai pourra marquer un petit tournant car elle pourrait apporter une rencontre, un enseignement ou une circonstance qui vous donne une certaine vision de futur et probablement plus de lucidité. L'engourdissement et les brouillards s'éloignent et une période plus faste, une période d'espoir, s'ouvre à vous au cours de laquelle vous allez redécouvrir vos croyances, peut-être penser qu'elles ne sont pas si négatives que ça. Une circonstance ou quelque chose compliqué à gérer qui ressurgit à la fin du mois guérit en vous une profonde douleur. Qui naît du travail et de l'argent, l'engagement, les efforts et les éventuels sacrifices dans le travail et dans la vie quotidienne que vous avez dû faire, non seulement récemment, mais que certaines balances ont déjà commencé à faire depuis l'année dernière, commencent enfin à porter leurs fruits. Car en mai, surtout à partir du 6 mai, les ouvertures ou alors les solutions et certains résultats arrivent. Il est probable quand même que déjà vers la fin d'avril et dans les 2 premiers jours du mois, une personne vers qui vous étiez adressé pour obtenir de l'aide, du financement ou des conseils, un avocat, un spécialiste, un banquier, un conseiller, un supérieur, etc., vous demandera de changer quelque chose dans vos plans initiaux ou d'abandonner une idée et cela ne vous plaît pas du tout. Vous êtes profondément attaché à la valeur de vos convictions et surtout, vous ne comprenez pas bien les fondements de ces demandes et vous pourrez opposer donc une forte résistance. Au lieu de vous concentrer sur vos positions et avant de vous braquer, essayez simplement d'analyser les raisons et les bien fondés de certaines demandes parce que certaines choses
peuvent être fondées, certaines remarques, et permettre en plus la concrétisation des initiatives dont vous êtes les auteurs, les initiateurs, et cela pourra à terme vous rapporter, vous ramener une grande confiance envers vous-même. Après tout, il est probable que même sans que personne ne vous le demande, vous devez faire face à une situation inattendue et que la situation elle-même conduise à l'adoption de changements que vous hésitez à entreprendre. Il est certain que parmi les clients, les ménagères, les partenaires, les collaborateurs, les subordonnés ou les concurrents, à partir de maintenant et probablement au cours de 2 prochains mois, vous ne pourrez ni vous isoler, ni agir sans tenir compte des autres et de leurs attentes. Ce qui pourrait quand même vous effrayer, c'est que vous soyez parfois amené à adopter des points de vue personnels et singuliers qui ne semblent ni faire l'unanimité, ni être les plus diplomatiques. Donc la vie vous oblige parfois à rester aligné avec vos valeurs, même si cela implique de créer quelques désaccords. L'argent afflue à nouveau et des projets liés à des lieux lointains, à l'étranger par exemple, ou lointains parce que vous n'y avez jamais pensé apparemment et pour cette raison il vous semble inaccessible, non seulement surgissent, mais à partir de 10 derniers jours du mois, il devient possible. Avec Jupiter qui débarque en Gémeaux le 26 mai, une période heureuse de croissance à la fois spirituelle et matérielle s'ouvre pour vous et cela durera environ 1 an, 13 mois pour être précise, mais naturellement pas tous les balances en même temps. Les Soleil et Vénus qui entrent également en Gémeaux à partir de 20 redonneront la fin de mai, une bonne partie du mois de juin, la rendront ce mois de juin fructueuse et agréable. Mais naturellement de ça, on va en reparler si vous me restez fidèles. Et vous continuez à suivre mes horoscopes. Quelques mots sous la forme et la santé. C'est le mois dernier et encore dans tous les premiers jours du mois de mai. Vous vous êtes trouvé un peu vulnérable et sensible aux attaques virales, invisibles et imprévisibles. Au fil du jour, vous devrez retrouver une bonne forme physique indispensable pour affronter une période où les besoins des autres pourraient être énergivores et fatigants. Il sera important de respecter une certaine discipline et d'adopter quelques bonnes habitudes au quotidien. Attention à ne pas être trop indulgent avec vous-même et surtout à ne pas utiliser des excuses faciles comme les autres, les travails par exemple, pour procrastiner et ne pas prendre soin de vous. Et nous passons au signe de Scorpion, amour et relations. Votre humour pourra osciller entre l'envie de prendre des engagements amoureux, sérieux et concrète, de donner à vos sentiments une forme réelle et de définir enfin une relation que vous vivez depuis longtemps et l'envie et le besoin de vous libérer d'une situation qui vous enferme dans une sorte de prison du cœur pour découvrir autre chose et vivre une petite révolution affective. Une autre possibilité, c'est que le besoin de créer des liens avec quelqu'un, de partager quelque chose et de vivre une histoire importante soit actuellement un besoin impondérable. Que ce quelqu'un existe déjà ou non, vous sentez que le moment est venu de rencontrer l'autre, d'aller vers lui. Il est probable que ce soit plutôt les scorpions des tout premiers jours du signe, celles qui sont nées entre le 22 et le 26 octobre, qui ressentent à eux cet appel. Cependant, pour chacun, il est nécessaire de stabiliser et dans certains cas de guérir sa propre existence grâce à une initiative concrète et décisive qui deviendra presque inévitable avec le temps. En particulier vers le milieu du mois, lorsque le balai des aspects verra comme protagoniste les soleils en taureau opposés à votre soleil, il sera difficile de ne pas agir ou du moins de ne pas réagir. Les deux conjonctions, d'abord avec Uranus et quelques jours plus tard avec Jupiter, pourraient engendrer de multiples opportunités inattendues et heureuses. Les trigones avec la lune noire, bien que sous le coup puissent vous inhiber, vous poussent à surmonter vos peurs pour vous lancer dans des projets futurs. Les sextiles avec Neptune est une invitation claire au rêve et à l'amour, et juste avant la pleine lune de 23, les trigons avec Pluton pourraient être synonymes de renaissance à condition d'avoir opté préalablement pour un changement. Mais en attendant de pouvoir profiter de ces conditions propices, les bons moments pour faire le point et prendre des résolutions
relative au secteur amoureux sera celui qui représente la nouvelle lune en taureau le 8 mai. Et passons maintenant au travail et à l'argent. Au cours du mois qui vient de se terminer, la rétrogradation de Mercure en bélier vous a peut-être obligé à revoir toute votre organisation professionnelle et à réfléchir à la manière d'améliorer certains secteurs qui vous ne satisferont peut-être plus ou qui représentent un point douloureux de votre quotidien. Peut-être parce qu'il vous pèse, ou tout simplement parce qu'il vous oblige à faire quelque chose qui n'est pas dans votre corde. De même, si vous êtes actuellement sans emploi, Mercure, au cours du mois d'avril, le mois précédent, vous a peut-être aidé à reparcourir votre passé professionnel et si vous l'avez fait honnêtement, vous saurez peut-être aujourd'hui comment tirer les meilleures parties de vos énergies et comment réussir à canaliser vos talents. Un peu un premier moment d'hésitation, hésitation qui n'est peut-être de la peur de devoir se comparer à nouveau aux autres ou de la terreur de devoir éventuellement s'exposer au risque du rejet ou de l'échec, la lucidité mais surtout le courage revient. Les propositions arrivent et sont là, mais elles sont aussi le résultat d'un travail de socialisation qui doit être fait, même si vous avez tendance à vous cacher. Pour saisir de nouvelles opportunités, il faut être prête à les accueillir, sinon on ne pourrait même pas les reconnaître. Votre confiance en vous et votre capacité de créer et de produire de la valeur sont mises à rude épreuve par Saturne, surtout si vous êtes né entre les 6 et les 10 novembre. Il s'agit simplement peut-être de ne pas se perdre, de ne pas courir après des illusions ou des projets avec lesquels vous ne sentez pas en phase. Et peut-être il faut revenir à vous-même et à ce que vous aimez faire, à ce que vous voulez exprimer. Si vous avez besoin de finaliser des contrats et de parvenir à des accords, vous pouvez planter la graine pour formaliser vos intentions lors de la nouvelle lune du 8 mai. Un résultat financier, une somme d'argent peut-être pourrait arriver avec la pleine lune sous les signes du Sagittaire, les 23 mai. Si vous avez besoin de demander des prêts, des financements ou de l'aide et de manière générale de vous tourner vers les autres à partir de 26 mai avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, ce type de demande pourrait être protégé et favorisé sauf dissonance dans votre propre thème natal. Un projet immobilier pourra subir un revers ou doit être revu et modifié pour réussir. Forme, santé, corps et bien-être. Alors essayez de ne pas trop forcer, comme tous les signes d'ailleurs. Avec les activités physiques aux alentours du 1er mai, vous risquez de ne pas pouvoir bien évaluer vos atouts et malgré votre résistance physique légendaire d'en payer les prix dans les jours qui suivent, qui vous demandent au contraire d'être en pleine forme et d'efficace. Un peu de dépression ou de mélancolie guette les personnes nées entre les 6 et les 10 novembre. Un résultat, un diagnostic ou réponse arrive enfin au cours du mois et vous ouvre la voie à la résolution d'un problème qui vous rongeait ces derniers temps et que vous n'arrivez pas à soigner. Et passons maintenant au signe du Sagittaire. Alors, pour l'amour, depuis que Pluton est rentré en Verseau en février, vos relations et votre manière d'exprimer vos émotions et de communiquer ont peut-être changé ou sont en train de changer et ça va être encore très long. Vous êtes plus sélectif, plus exigeant et vous travaillez à éliminer les relations toxiques qui vous blessent. Cela s'applique aussi bien aux amitiés qu'aux amours. Avec les débuts de la rétrogradation de Pluton le 2 mai, les processus ne vont pas s'arrêter, mais dans les mois à venir, la planète va vous aider également, donc pendant sa rétrogradation, à planifier des plans et des stratégies pour l'avenir. Des plans et des stratégies qui pourraient s'avérer importants car malgré toutes les actions d'élagage et de nettoyage déjà effectuées, il pourra encore y avoir une certaine souffrance à l'intérieur de votre cœur qui vous affaiblit et vous entraîne régulièrement dans l'abîme de la douleur et qui tôt ou tard doit être éliminé ou au moins soigné. Mais pour être guéri, il faut d'abord reconnaître cette blessure et ensuite l'accepter. Une prise de conscience dans ce sens pourra survenir précisément aux alentours du 1er mai et grâce à un détail ou à un événement apparemment banal auquel à d'autres moments vous n'aurez jamais, mais au grand jamais, accordé de l'importance. Bref, la situation à la maison, en famille et dans votre quotidien a changé et ces changements doivent être accompagnés par éviter des crises majeures.
Après tout, depuis quelques mois, Saturne vous demande du travail, des sacrifices et un grand engagement à la maison et dans votre famille, chez vous et en général dans les bases de vous-même pour enfin trouver une base, des fondements et vous construire les certitudes émotionnelles qui vous manquent. Douleur ou pas, au cours du mois, la passion revient et avec elle, le courage d'agir. Cependant, ne sont pas les étoiles qui vont vous indiquer les actions que vous devez entreprendre, mais votre cœur. La nouvelle lune en taureau, le 8 mai, peut sans doute être un moment privilégié pour comprendre sans doute vous avez besoin pour être heureux, ou du moins plus serein, si on ne veut pas utiliser des gros termes comme heureux. Et pour ensuite affirmer sans hésiter si vous l'êtes ou pas. Et il faut le faire en ce moment car à moins d'un mois, Jupiter, comme déjà dit maintes fois, passe les 26 mai en opposition à votre soleil. Mais à mon avis, les oppositions sont toujours un moment de moisson ou de compréhension des choses. Et dans votre cas, les secteurs qui sera mis à l'honneur par Jupiter est justement celui du couple, des accords et des relations importants. De plus, cette fois, avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux est précédée les 3 jours l'entrée de Jupiter en Gémeaux est précédée de 3 jours par une très belle lune, pleine lune en Sagittaire, donc dans votre signe. En face de vous, donc, vous aurez l'énergie lumineuse du soleil qui met en lumière vos relations les plus proches. Vous aurez également Vénus et Jupiter en conjonction et trigone à Pluton, qui a son tour sextile à la Lune dans votre signe. Et avec un éventuel changement, tout cela pourrait annoncer expansion et plaisir. Et il faudra ensuite s'ouvrir et savoir accueillir cette expansion et ce plaisir. Est-ce que j'étais claire? J'espère. Parce qu'en plus, c'est mon signe et donc j'y tiens. Travail et argent, l'activité professionnelle et les rythmes de vos journées avec les soleils qui transitent les signes de taureau pour être vraiment très intense, doivent être riches, concrètes, mais sont à la fois tentées d'une certaine douceur et de joie de vivre grâce à Vénus, qui de toutes les planètes est la plus paresseuse. Vénus a l'un de ses domiciles en taureau, où elle est présente depuis les derniers jours d'avril, et en ce moment exprime donc ses caractéristiques de manière plus puissante et amplifiée. Cela signifie que votre quotidien peut vite devenir plus agréable et plus léger, même si au cours de 2 premiers jours de mois, une nette dissonance que forme la planète avec Pluton peut donner lieu à une certaine frustration puisque vous hésitez à accepter les conseils et les consignes liées à votre façon de vous présenter, donc des conseils sur la communication ou de communiquer. Et tout cela pourra vous perturber de manière temporaire. Vous faites partie, mais enfin, de quoi je me mêle, quoi. Un autre sujet qui pourra vous interroger est l'opportunité de suivre ou non une nouvelle formation. Pourquoi ça vous interroge? Parce que peut-être vous avez peur de perdre du temps et de l'argent, vous demandez simplement si c'est quelque chose qui vous convient, si vous l'aimez, si vous tient au cœur. Sinon, cela pourra représenter juste un projet pénalisant ou au mieux inutile. Également, dans les premiers jours de mai, l'envie de créer, de produire et de donner vie à de nouvelles initiatives sera très fort, peut-être même trop, au point que vous risquez de vous perdre derrière une multitude de détails qui vous rendront moins efficaces. Mais l'effet pourrait être de courte durée, je l'ai dit, parce qu'avec les jours, Mars en Bélier retrouve sa vigueur et sa résistance et vous aide à démarrer de nouveaux projets qui pourront voir les jours dans les mois à venir. La nouvelle lune du 8 mai sous les signes du taureau est excellent pour décider d'organiser votre existence de manière plus efficace, peut-être normale, plus simple, plus satisfaisant et pour accueillir également un certain confort économique et les résultats économiques que vous espérez et qui sont la juste rémunération de votre travail et de vos talents. Déjà au cours de la dernière semaine du mois de mai, donc à partir de 23 avec la pleine lune dans votre signe, ça pourrait être un moment dans lequel des belles surprises pourraient arriver, notamment un nouvel accord, un contrat, de nouveaux clients, une collaboration ou un partenariat. Voilà, pourquoi pas. Forme et santé, la douceur et la protection de Vénus
s'ensuit également dans les chapitres santé. La planète vous rend peut-être un peu plus paresseux que d'habitude, mais vous rend aussi moins coupable vis-à-vis de votre éventuelle paresse. Les seuls risques, compte tenu également de la présence de Jupiter, est lié aux excès de boissons et de nourriture dont vous pourrez être facilement victime. Heureusement, côté passion et temps libre, il existe un Mars vigoureux qui en bélier enflamme votre sens de la compétition et vous pousse à consommer tous les surplus d'énergie par le mouvement et le sport. En bref, vous êtes globalement protégé en bonne santé et au cas où vous souffrirez d'une pathologie avec la nouvelle lune en taureau le 8 mai, en plein dans votre secteur de la santé, des décisions liées à la solution de problèmes physiques peuvent être prises avec de bonnes chances de succès. Capricorne, amour et relations, déjà fin avril, Vénus atterrissait enfin dans les secteurs que je définirais comme les secteurs qui font battre les cœurs, celui des passions, des choses qu'on aime, de plaisir et de l'envie de briller, d'aimer et de croire, de créer et d'être, surtout d'être heureux juste pour le fait d'être. C'est pas mal donc, aussi parce que la planète rejoint le Soleil ainsi que Jupiter et Uranus qui se trouvent déjà depuis un certain temps dans les signes du Taureau. C'est-à-dire qu'une parenthèse agréable et passionnée s'ouvre à vous durant le mois de mai. Parenthèse qui atténue sans doute l'effet que certains d'entre vous souffrent encore d'un certain manque de stabilité ou de la peur d'assumer dans les contextes du foyer, des racines, de la maison, de la sécurité de la famille, une responsabilité importante parce que peut-être vous dérobez de ça, hein, vous essayez de fuir ça. De plus que c'est pas un hasard, c'est après Pluton, on le verra, hein, et entame la rétrogradation ces mois-ci, et après l'été, il va faire un blitz rapide dans votre signe, on en parlera. Mais il va être sûr que les métamorphoses que vous imposez soient vraiment réalisées. La communication, comme cela arrive souvent chez vous, n'est certes pas abondante, mais pourrait être efficace, ciblée, et elle vous permettra d'exprimer clairement vos sentiments à l'être aimé, ou alors vous aide à percer quelques cœurs ou à séduire quelques âmes si vous recherchez quelqu'un. Entre autres choses, je n'exclus pas que déjà fin avril, certains Capricornes ont été un peu secoués par une rencontre inattendue, un coup de foudre, ou quoi que soit l'issue de l'histoire. Cette truc inattendu a pu réveiller les désirs et les sentiments. Diverses sont les conséquences qui pourraient découler de cette renaissance émotionnelle, mais de manière générale, le besoin de réorganiser son quotidien et peut-être de créer ou recréer son propre nid pourrait émerger. Dans tous les cas, le mois de mai, avec la nouvelle lune en taureau le 8 mai, permet de prioriser tout ce qui touche au besoin d'être, d'exister, de se sentir aimé et d'aimer. À peine 2 semaines plus tard, avec la pleine lune en Sagittaire, certains Capricornes pourront, s'ils le souhaitent, se laisser aller à l'atmosphère émotionnelle, magique et intense produite par les nombreux aspects célestes. Je pense à la conjonction entre Jupiter et Vénus qui sont également conjoints au Soleil et naturellement opposés à la Lune, au trigone qui forme avec Pluton et au sextile que cette dernière forme avec la Lune. Tout un pataquès en tout cas qui sera très vif le 23 mai. Et tout ça exalte donc l'amour, les sentiments, la passion et l'abandon. Bref, de fin mai, l'amour devient une possibilité à vivre concrètement. Être concret. Vous avez besoin, vous aimez les concrets, vous les Capricornes. Et à propos de concret pour le travail, avec les bons faveurs de l'exigeant mais efficace Saturne, un gros travail de préparation qui peut concerner différents aspects professionnels se poursuit. Il y a celles qui suivent une formation en apprentissage, ceux qui repensent à leur façon de se vendre, si vous êtes commerçant, de vendre, de communiquer, de s'exprimer et de valoriser, ceux qui réfléchissent à l'enseignement, à la diffusion, à l'écriture ou à la création de contenu pour de podcasts, pour des réseaux sociaux et en général à comment profiter des nouvelles et nombreuses possibilités professionnelles offertes par ces mondes, toujours en évolution. Sérieux et engagement, de toute manière, application et études semblent être pour vous un impératif catégorique en ce moment. En même temps, de nombreux Capricornes changent complètement et dans certains cas matériellement les bases de leur existence. En parlant de base, il se peut que certaines transactions immobilières, soit pour des raisons personnelles, la recherche d'un nouveau logement par exemple, soit pour des raisons économiques ou bien professionnelles,
occupe vos pensées depuis un certain temps. Au cours de ce mois, particulièrement au milieu du mois, les opportunités de conclure une transaction ou en tout cas de bouger et d'agir, par exemple agir, faire des recherches, mettre en vente, contacter des agents immobiliers, prendre des rendez-vous, visiter, voilà. Tout ça sont des activités nombreuses et presque inévitables. Les artistes et les créateurs, celles qui s'occupent des naissances, donc je pense aussi aux sages-femmes, aux gynécos, esthéticiens, etc. Et les personnes qui ont quand même transformé leur passion en métier, peuvent profiter des faveurs et des chanceuses opportunités qui se présenteront encore pendant presque tous les mois. Les parents peuvent être satisfaits et fiers des résultats de leur enfant, ce qui d'ailleurs, ça se produit déjà depuis un certain temps. Les hôteliers, les restaurateurs, les personnels des cliniques et des hôpitaux et ceux qui travaillent dans des lieux fermés comme les prisons, hein, il y a aussi des gens qui travaillent dans les prisons, mais aussi celles qui effectuent un travail humanitaire ou bénévole ou qui encore exercent dans le monde de la spiritualité, peuvent obtenir certains résultats professionnels avec la pleine lune en Sagittaire le 23 mai. En général, chacun pourra vivre un moment de profonde compréhension et d'illumination autour de ces phénomènes. Et à propos de naissance, parlons de forme et santé, parce que les naissances, la création, les gestations et les grossesses, presque tout le mois, semblent favoriser tout ce type de projet. En particulier, l'affirmation du désir de devenir parent pourra s'exprimer avec fermeté et sans équivoque dans la période de la nouvelle lune en Taureau, le 8 mai. Tandis que déjà avec la pleine lune en Sagittaire, 15 jours après, les 23, certaines grossesses peuvent être confirmées. Je parle aussi de grossesse métaphorique, hein, c'est des projets, mais là, je parle du physique. Attention aux allergies et aux virus. Vous êtes comme un terrain fertile en cette période et tout semble prendre racine. Les morales et les idées noires peuvent continuer à hanter certains capricornes, mais les chances de trouver un bon thérapeute ou un traitement qui produit rapidement des effets positifs sont plus que bonnes. Presque fini parce que nous sommes arrivés au signe du Verseau. Amour et relations, préparez-vous car la saison de l'amour est sur le point d'arriver. Bien sûr, il faudra patienter encore au moins des semaines, mais déjà à partir de la moitié du mois, ou alors à partir du vent, lorsque le soleil sera en Gémeaux, et puis aussi Vénus les 23 et Jupiter les 26, vous ressentirez une brise fraîche et légère d'insouciance, de légèreté, de joie, de frivolité, de séduction et de rapidité que se répand dans l'air. D'ici là, comme c'est le cas depuis un certain temps, vous continuerez à vous impliquer dans ces travaux d'enracinement et de solidité que vous avez entamés il y a quelque temps. Ceux qui sont encore seuls le sont probablement parce qu'avant de vouloir partager l'amour et des expériences, ils se cherchent encore. Ceux qui sont déjà en couple peuvent effectuer la même opération en se comparant à l'autre, donc grâce à l'autre, évoluer et comprendre si et comment un chemin commun est possible et peut les aider. Donc, même si vous êtes en couple, vous posez la question, est-ce que cette relation peut être bénéfique à mon développement, à mon évolution? Et puis, il y a aussi les couples de longue date qui ont probablement vécu toute une série d'expériences inattendues et formatrices au cours de la dernière période, ensemble ou toutes seules. Et maintenant, au mois de mai, ils auront peut-être l'occasion de se renouveler et de renaître au niveau du couple à travers quelques gestes concrets ou symboliques comme la création d'un foyer commun, un déménagement, un changement de domicile, un mariage, des travaux de rénovation, choses de ce type-là. Un enfant ou l'agrandissement de la famille pourrait aussi être un des actes fondateurs qui méritent réflexion et en tout cas qui ont traversé votre esprit. Et ainsi, à partir de la fin de mai, ce projet peut également devenir possible et réalisable. Les plus enclins au changement, les plus disposés à un renouveau total, même émotionnel,
sont probablement les natifs du premier décan qui, cependant, au début du mois, peuvent exprimer une certaine résistance et voir certaines craintes ressusciter. Ceux du troisième décan peuvent être les plus confus, mais aussi les plus rêveurs et les plus amoureux, les plus irrationnels, même parce qu'ils ont peut-être été les protagonistes de quelque illumination inattendue qui a suscité déjà certaines prises de conscience à la fin d'avril. Les plus tièdes sont celles qui restent, donc les plus rationnelles, c'est le deuxième décan en ce moment, c'est qui s'accrochent les plus à la logique, voilà, donc pas de, c'est transitoire naturellement, hein, c'est pas une caractéristique permanente. Vraiment très beau, du moins pour l'amour, sont les cadeaux qui pourra, très beaux, oui, les cadeaux qui pourra apporter la pleine lune en Sagittaire le 23 mai, qui s'accompagne d'un climat romantique et passionné, parfois même exagéré, qui pourrait avoir des effets vraiment importants pour l'avenir de votre vie affective. Malheureusement, un douloureux souvenir d'amour que vous pensez sûrement avoir oublié pourra soudainement refaire surface dans la première partie du mois. Voilà. Travail et argent, les débuts de la rétrogradation de Pluton le 2 mai peut globalement être ressenti par tous les Verseaux car il s'accompagne à un carré de Vénus souligné dans sa phase stationnaire, donc à la veille le 1er mai, par une conjonction rapide avec la Lune. Je vais dire que pendant les 2 ou 3 premiers jours du mois, un léger sentiment de frustration peut vous envahir, surtout si vous prenez conscience que certaines choses, une attitude, un projet, une condition contractuelle doivent être modifiées et que vous n'arrivez pas à accepter ces changements. Les raisons de rester campé sous ces positions sont toujours légitimes et valables, mais en général, elles se révèlent simplement une perte d'ordre matériel. On a peur de perdre de l'argent, de la réputation, du respect, du temps. Oubliez cette peur et acceptez le fait que les choses changent à chaque instant. Et même si votre nature de signe fixe, si, parce que vous aussi vous êtes un signe fixe, peut vous rendre ces constats difficiles, sachez qu'un manque de flexibilité peut conduire à une rupture ou à la fin d'un projet. Mais comme je l'ai déjà expliqué, ce sera probablement une sensation passagère et au fil des jours, vous vous sentirez obligé d'agir et d'accepter les conditions contractuelles qui vous ont été proposées, par exemple, même si secrètement et intimement, vous pourrez vivre cela comme une frustration. Tous les plans et les projets qui concernent la maison et l'habitat, de près ou de loin, peuvent être clairement formulés, ou du moins dans votre cœur et dans votre tête, sous les effets fertiles de la nouvelle lune en taureau le 8. Même s'il est probable que vous deviez ensuite attendre un certain temps pour pouvoir constater les résultats, je ne serais pas surprise si des signes encourageants peuvent déjà être saisis aux alentours du 23 mai avec la pleine lune en Sagittaire. En tout cas, vers la fin du mois, certains des projets que vous tenez les plus à cœur se confirment et cela vous procure un merveilleux sentiment d'optimisme et d'espoir. L'argent pourrait toujours être la raison d'inquiétude pour vous, mais les actions que vous entreprenez devraient apporter leurs fruits dans un futur proche, surtout en tout cas si vous avez adopté quelques mesures de précaution. Hein, si vous êtes un peu comporté en fourmi et pas un cigale. Forme et santé pour les Verseaux. Il est probable que certains d'entre vous ne soient pas satisfaits de leurs conditions physiques, soit parce qu'ils se sont fatigués ou mal entraînés, soit parce qu'ils n'acceptent pas leur image. Après un début de mois quelque peu statique, au cours duquel vous serez un peu confus et sous lesquels il faut faire... il faut faire attention à ne pas gaspiller l'énergie de façon inefficace ou trop intense. Vous récupérez progressivement votre force et votre forme physique. L'envie de concourir et se mesurer à un certain exploit ne manquera pas. Les bronches, les poumons et les systèmes respiratoires en général peuvent créer certains problèmes. Le moment est peut-être venu d'adopter quelques bonnes résolutions et en tout cas de décider de consulter un allergologue ou aussi, pourquoi pas, un pneumologue. Poisson, amour et relation, déjà fin avril et malgré la présence de Saturne sous votre soleil, situation que la tradition astrologique considère comme limitante et dure, etc., etc. Mais moi, je ne prête pas trop attention.
parce que les tableaux astrales, à mon avis, est plutôt positif. Disons que que Saturne, depuis qu'il y a eu, excusez-moi, la conjonction Uranus-Jupiter en taureau, quelqu'un s'est libéré ou en train de faire encore ce processus de libération, parce que les effets début mai sont encore un peu sensibles, un peu perceptibles. Quelqu'un s'est libéré, je disais, d'une relation toxique qui vous pesait et probablement vous faisait sentir prisonnière, mais surtout vous empêcher d'évoluer. Maintenant, il y a Vénus qui transite les taureaux et jusqu'au 23 mai au moins, et provoque pendant ces 3 semaines des relations harmonieuses, des communications faciles, des occasions sociales et festives, de la séduction pourquoi pas, et des rencontres passionnantes. Peut-être que n'est que dans les tout premiers jours du mois que la dissonance entre Pluton et Vénus pourra à nouveau vous présenter des problèmes liés à une personne, à une situation qui vous manipule et vous fait sentir opprimé. Mais cela dépend aussi de la peur que vous avez d'énoncer clairement et fermement vos valeurs et vos sentiments qui appellent en ce moment à la simplicité au concret et à privilégier les contextes pacifiques plutôt que les conflits. Mais cet éventuel sentiment de tristesse ou de douleur sera vraiment éphémère et déjà après la première semaine, vous comprendrez à quel point cette séparation ou libération a été bénéfique, ne serait-ce que pour votre tête et vos pensées qui ne sont plus polluées par cette situation. L'énergie physique et les désirs de conquête alimentés par Mars en Bélier augmentent au fil des jours. Et même s'il sera possible qu'au moins à quelques reprises, les 7 et 17, une phrase, une lettre, un message, une conversation peuvent vous blesser à nouveau, vous serez quand même libéré. Justement, la planète de l'action Mars, corroborée par votre position, par sa position en Bélier, vous redonne la capacité de faire face à n'importe quelle attaque. Donc, éventuellement, vous vous sentez blessé autour du 7 ou 17 par quelques attaques, vous pourrez riposter. Avec la nouvelle lune de 8, vous pourrez décider, selon vos besoins, de renouer des nouvelles relations, d'échapper à des situations troubles, d'adopter une communication apaisée mais aussi claire et efficace et de vous libérer des pensées négatives. Dans la dernière partie du mois, la famille sollicite votre présence et votre disponibilité. Cela, ça peut être une source de joie et d'amour. Travail et argent, si le mois dernier, la rétrogradation de Mercure vous aidait à mieux comprendre votre situation financière, le mois de mai pourra vous apporter une période commerciale très prospère dans laquelle les échanges et l'argent circuleront. Bien entendu, en avril, la conjonction entre Mars et Saturne vous a non seulement aidé à adopter des actions précises, mais a également contribué à vous pousser vers une attitude plus rigoureuse, limitant peut-être certaines dépenses. Maintenant, il est probable que vous puissiez préparer toute une série d'actions qui produiront des revenus, mais aussi, attention, des dépenses souvent incontrôlées, même si vous aurez tendance à les considérer comme des dépenses professionnelles et donc à investir dans vos moyens de production. Et parfois être plus généreux, parce que vous dites c'est pour le travail que je le fais, donc j'y vais. En particulier, peut-être vous aurez envie de vous exprimer et de communiquer, car les taureaux, qui pour vous est dans les secteurs d'échange, de commerce et bien sûr de la communication, regorgent de planètes annonciatrices d'opportunités inattendues et de belles protections. Hormis Uranus qui est dans ces signes depuis en bail et Jupiter qui passera quand même en Gémeaux les 26, il y a le Soleil et Vénus et toutes ces planètes qui forment ou reçoivent globalement des aspects positifs. Concernant votre positionnement, vous pourrez simplement décider, sous les effets de la nouvelle lune de 8, de vous lancer dans une campagne de communication efficace et rentable, mais il existe de nombreuses décisions que la lune en conjonction avec le Soleil, parce que c'est ça en effet la nouvelle lune, que la lune donc en conjonction au soleil pourra faciliter. Par exemple, vous pouvez décider de vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, une langue, une discipline, de créer une entreprise familiale en comptant sous l'aide de frères ou d'amis, d'assurer ou de dispenser une formation, un enseignement, d'écrire, de vous lancer dans une reconversion professionnelle,
quelle que soit votre décision pour l'avenir. Pour ce qui concerne votre réalisation socio-professionnelle, préparez-vous également à recueillir des résultats positifs lors de la pleine lune en Sagittaire le 23 mai. Résultat qui confirme que votre stratégie est efficace. Surtout, si vous avez déjà mis en œuvre des actions ciblées dans les passés. Cependant, si les fruits ne sont pas à l'auteur de vos attentes, les phénomènes lunaires ouvrira avec amour votre conscience, ce qu'il faut faire pour ajuster, pour le rejoindre l'objectif ou pour ajuster les tirs. À partir de fin mai, des heureuses opportunités immobilières, si jamais ça vous intéresse, ils peuvent se présenter. Et quoi pour la forme et la santé? Eh bien, grâce aux effets de Saturne, vous êtes peut-être depuis quelque temps plus modéré dans vos habitudes. Et si tel c'est le cas, cela devrait se refléter dans votre forme physique. Peut-être que vous êtes plus mince, plus svelte, plus concentré. Sauf qu'il est probable qu'avec le passage de Mars dans votre signe ces derniers mois, vous avez aussi dispersé trop vos énergies. Peut-être vous avez exagéré et cela pourrait être à l'origine d'une grande fatigue. Sans compter que le moral a souvent connu des hauts et des bas. À partir de mai, la vigueur et la forme revient, l'appétit revient aussi, mais avec lui aussi l'envie de bouger, de faire du sport. Toutefois, celles qui seront privilégiées ne seront pas seulement les disciplines qui vont exiger de l'efficience physique, mais celles aussi qui demandent de la concentration et de l'endurance. Très important l'endurance, patience. Exploits et situations possibles qui permettent d'apaiser une blessure, une maladie du corps et de l'âme. Donc il y a ça aussi qui va se vérifier au mois de mai. Les nombreuses occasions de fêtes, de réunions et de sorties sont bonnes pour le moral, mais pourraient vous pousser à certains excès. Heureusement, Saturne est capable de discipliner certains d'entre eux. Et sur ça, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo astrologique. Merci de m'avoir suivi.